c'est parti pour ce Grand Prix d'Espagne. Et on voit que c'est compliqué l'impulsion là pour Max. Seb qui est bien parti, lui de la deuxième place. Alors qu'il y a un pilote qui a pas réussi à partir là. Ouais, il y a un pilote totalement arrêté sur la grille. Et Seb qui va sortir en tête. Non, c'est Max qui enroule énormément. Et attention, il y a une Red Bull à 3 de front avec une As et une McLaren. Oui, et Mac a gardé sa troisième place. Oh, j'ai l'impression que c'est un Bouderon qui a volé un pour le pilotage déjà. Ah oui, et c'est Théo qui voit son aileron cassé là. Ouais, c'était Nathan qui a connu le problème. On l'a vu en fond de grille, pardon, qui a DNF déjà. Un problème de matériel, on l'a vu complètement se coucher sur la grille alors que. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est fini pour Théo. Et safety car. Que s'est-il passé? On avait vu des pilotes à 3 fronts dans cet enchaînement virage 1, 2, 3 et là c'est Théo qui se fait piéger à la barre du virage 5. Et attention parce que là c'est le moment où le peloton fait un peu l'accordéon entre ceux qui sont en train de freiner dans ce virage 10 et ceux qui sont en train de réaccélérer en vue du virage 11. Attention, on va voir comment c'est quand est-ce qu'il va décider de relancer. Va-t-il relancer avant le virage 12 et Arthur qui a quitté l'ascension abandon d'Arthur. Étonnant. Oui, oh, que s'est-il passé pour Arthur? Point de connexion sûrement parce que j'ai pas l'impression qu'il est cassé ou quoi que ce soit. Plutôt étonnant. Effectivement, c'est étrange là ce qui se passe là du côté de... Bon, et celle qui décide de relancer tard dans cette réaction du virage 14, c'est reparti drapeau vert. Oui, alors qu'on voit que... tour déjà. William tente de se passer, William qui se porte à l'intérieur là sur la Racing Bulls. Attention, ça se passe bien pour l'instant entre les deux pilotes. On parlait de ses attaques et de ses défenses sur le virage 1-2 où il pouvait se positionner à différents endroits. Et Redan qui se montre pressant là sur la Red Bull à son tour suite à cette lutte. Oh, attention Redan là. Oh, ça s'est touché là avec... Ouais, Redan c'est plus que... qu'audacieux là. Et alors qu'on voit des très légers bugs d'affichage. Et ça se fait à deux de front, ça se passe bien là pour l'instant entre les deux pilotes. Attention Redan de ne pas jouer avec le feu, c'est bien de tasser Willem dans ce virage 6, mais on sait le virage 7 ça se referme légèrement. Virage 8 également, 9, ça a l'air de s'être bien passé. Il a perdu un peu de temps Redan et maintenant il est sous pression de Tristan, il lui met un énorme coup de roue, c'est quoi ce décalage? Oh oui, le contact là avec la As. C'était pas souvent qu'on voit Redan défendre comme ça pourtant. Oui, là c'est pas beau là ce que vient de nous proposer là, le pilote McLaren et forcément les fonds plats vont lui en prendre un coup. Ouais, déjà l'attaque sur Willem au virage 3-4 était déjà discutable, mais alors la défense sur Tristan. Et ça se relâche pour Willem. Oui, le dirty du virage 14 qui du coup a piégé Willem. Et regardez, il a été dépassé par Redan et déjà attaqué par Tristan à l'intérieur. Oh, ouais, ça a cassé le plat vertical. Et oui, aileron abîmé là pour Willem. Et là il va galérer hein. En Espagne, vous voyez cet enchaînement de virage 3, 4. Et même chose dans le virage 9, il va perdre beaucoup de temps. Enfin, je le sais pas, hein, mais avec cet aileron endommagé, forcément par rapport au pilote devant, ça va créer un petit écart. Et on parlait hein, de cette faculté justement au pilote de devoir essayer de pas trop tenter, hein, de pas être impatient. Alors que là, Corentin avec Anthony, c'est chaud entre les deux pilotes. Anthony par extérieur qui va tenter peut-être au virage 7. C'est passé pour Anthony. Joli dépassement là par extérieur à ce virage de pilote alpine. Et je pense que là, Corentin, je pense qu'il faut calquer la stratégie sur Willem. Il faut s'arrêter, mettre des durs. Hein. Il perd tellement de temps. Il a déjà perdu 3 positions hein, depuis les dégâts sur son aileron. C'est encore loin, alors forcément un pneu dur, c'est... Seb qui va prendre le meilleur sur Max. Non, c'est Max qui a pris le meilleur sur Seb, excusez-moi. Et regardez, Redan, il est là maintenant. Ouais, Redan, il est menaçant. Hein. Malgré les dégâts, il se montre plus que menaçant. Et Mac était proche hein, de dépasser aussi Tristan à l'arrière, on ne l'a pas vu. Et là, Emma, elle attend qu'une chose, hein, c'est de se débarrasser de la As pour pouvoir espérer aller rejoindre ce peloton devant. Sam nous le disait, elle a une opportunité de jouer un podium, on lui souhaite, mais pour l'instant le début de Grand Prix se montre très intéressant hein, de la part d'Emma. Oh, alors que ça a énormément glissé là, petit blocage des roues arrière au virage 5.
c'est passé hein, pour la pilote Red Bull. Déjà 3 remonté secondes pour 7ème. Minao également à l'instant. 4 pilotes pénalisés maintenant. Oui, et là, si elle prend le meilleur tour, on va peut-être commencer à se poser des questions chez Tristan, hein. Parce que là, Tristan n'a pas ces informations, il me semble, hein, justement des améliorations des secteurs 1 et 2, et du secteur 3 en lui-même. Et en cas de meilleur tour de la part d'Emma sur la fin de ce tour-là, on va avoir l'info. Et Voilà, meilleur tour. fastest Hein. lap, une 16-0. Regardez, Et là, hein, ils tout le de suite, savent. Hein. tout de suite, elle dépasse Théo. Et ça doit sonner Battu, la sonnette d'alarme hein, chez Tristan, hein. Les pneus médium neufs battu sont par bien plus Alan. rapides. Bien plus rapides que les usés. Il faut s'arrêter maintenant. Et Anthony Vous qui voyez est, Anthony. Hein. il est repassé au stand. Il y a un souci hein, pour Anthony. Pour Seb, s'il arrive à refaire à peu près 25 tours, 20-25 tours, Et ça nous regardez emmènerait Emma. jusqu'au Hein. tour 50. Et voiture Oh, de sécurité. Oh, Redan il est en meilleure position là. C'est Redan hein, pour Oh qui ça là va là là là, s'ouvrir. quel braquage. C'était le bon choix. On se posait la question, est-ce que c'était pas le tour de trop limite? Quand on voit Max et Seb, ses rivaux direct sur la piste, s'arrêter, et il a fait le choix de continuer. Et la voiture se sort au bon Et moment pour lui, Tristan, c'est Kylian qui est parti à la faute. et Tristan pareil, hein, il va en profiter hein, de cet arrêt. Forcément pour lui c'est la meilleure opportunité. C'est Ça va relancer, on a vu un safety car qui s'efface. Et Redan qui dicte le rythme. va-t-il relancer le pilote McLaren virage 14 comme son compagnon Seb? Plutôt. Voyons voir. On va voir s'il a réussi à faire les écarts derrière. Et du coup, attention au pilote derrière de ne pas se faire piéger. Je vois déjà Armani à quasiment 1 seconde et demie. Et ça ne relance toujours pas, hein. Ça ne relance toujours pas pour Redan. Alors que ça y est, c'est parti, ça a relancé pour le pilote McLaren. Il a surpris son dauphin là en faisant une fente de préparation. Et regardez Seb, il est collé à Tristan. Et sur les freins, il tente pas Seb. Il va falloir vite se débarrasser de la hasse là pour lui. Ouais, Frogs, ça fait déjà petit blocage derrière Emma, j'ai l'impression. Il a réussi à se maintenir en contact, mais Enzo est un peu distancé. Il a bien défendu sa position. On le rappelle, hein, il Et est que. Seb à l'intérieur qui a dépassé déjà Tristan avant Ouais, le ça virage c'est 5. fort. Hein. Ça c'est fort, il est resté un secteur derrière lui, pas plus. Merci, au revoir, il a bien raison. Et c'est Ouais, un peu mais le là, faut remake que... de ce début de Grand Prix, hein. Faut que vite Emma elle passe. Alors que c'est déjà obligé de défendre Max sur Seb. Seb qui tente à l'intérieur du virage 4. Avec la meilleure motricité, ça va passer pour Seb. Oui, c'est fait pour Seb. Seb qui est remonté Joliment deuxième. fait. Oh, est-ce qu'elle va le tenter là au virage 4? Emma à l'intérieur. Oh, ça a failli perdre en tête à queue là pour la pilote Red Bull. Et c'est du coup Frogs qui est bien placé à l'extérieur. Il sera mieux placé pour le virage 5. Ouais, et Oh, des alors dégâts. qu'Emma, Hein. elle a des... Ah oui, elle a des dégâts de fond plat, Emma. Ça explique pourquoi justement elle a du mal avec la vitesse de pointe. Alors que Enzo s'est fait un petit peu peur là sur les freins. Il est sous pression maintenant par Max. En espérant que Seb se reconnaître très très vite pour reprendre les rênes. Et Et Max Emma se qui est remonte à bien. l'intérieur encore dans ce virage 4. Bon, par l'extérieur au virage 5, c'est audacieux. Elle se fait enfermer hein, par le pilote Williams. Oh, Il laisse ça pas s'est beaucoup de touché. place. Hein. Oui, c'est musclé là. Et regardez, Matteo qui en profite. Donc attention à Seb pour son show stratégique. Il s'est vu un peu. Oh, et Seb Gros blocage encore. Hein. menaçant là. Et Seb qui se montre face à la Racing Bulls. Oh là, il y a Pricer. À mon avis, il va le tenter au virage 4. Là, Seb, il est prêt. Ah oui, il se positionne à l'intérieur. Là, c'est fini, c'est indéfendable pour Max. Et c'est passé pour Seb. Hein. C'est passé. On a vu un léger blocage devant. On a vu la fumée s'échapper de la monoplace de Redan. Parce que lui, il ne bénéficie pas du DRS depuis quasiment le début de la course. C'est-à-dire que pour se défendre, il est obligé de taper dans sa batterie.
crois que Vous j'ai pas voyez, réattaqué c'est une pas... nouvelle fois au virage 10. Ah oui, mais du coup, Tristan, il est pas bête, il Ah, les il va laisse repasser passer avec les sa pilotes. vitesse de pointe. Ah, Oh, regardez, c'est il très très a... large Ouais, pour Frog. ah, il a batterie pleine, hein, Tristan, regardez. Hein. C'est bien géré, hein. C'est peut-être pour ça que ça bouge derrière lui. Attention au track limit cependant. Oui. Regardez, hein, Franck s'est légèrement glissé. Et regardez la vitesse de pointe de l'As. Ça va aller Ah ouais, très non. très vite. Hein. Oh, c'est n'importe quoi, c'est une autre catégorie de voiture là. Il est passé avant même le freinage. Oh, et Matteo qui va tenter, qui a surpris Oh, ça c'est Fabs bien du fait coup. ça. Et Matteo qui prend la 5ème place. Ou alors Et avec on le a un drapeau abandon rouge. derrière. Ah, J'ai c'est cru voir le Max. drapeau rouge. C'est Max qui du coup a abandonné. Non, non, c'est les safety Ah, cars. c'est bon, ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai cru voir un petit carré rouge en haut de l'écran. Oh, Au et Max niveau qui est parti du à la classement. faute. Ah, c'est terrible. Max out, vous le voyez 11ème pour l'instant, le temps que toutes les monoplaces le dépassent. Et une nouvelle fois, c'est frustrant parce qu'on a vu des pilotes rentrer au centre. C'est le cas des matchs justement. Vous voyez, un On nous Renan, ça annonce rentre. on nous annonce une déco volant apparemment pour Max. Tu leur expliquer l'abandon, tout à fait logique. Si on ne contrôle plus la voiture, compliqué de la maintenir sur le bitume. Et Seb hein, qui rentre, mais lui, pour pousser éventuellement en pneu dur, c'est la situation parfaite. Hein. Oh, Oh, et des ça. pneumatique tendre. Oh là 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 là. C'est osé. C'est plus qu'osé. Parce que là, on est tour 39. La voiture de sécurité devrait s'effacer dans les alentours Ouais, du tour 42-43. et Il va Corentin qui ne s'arrête pas. rester. Corentin qui ne s'arrête pas, qui ressort deuxième. Et pourquoi pas, hein, il a tout à gagner. Lui qui était au fin fond du classement. Oh là là, 14 tours sur les médiums, j'ai rien dit. Il se serait arrêté il y a 2-3 tours, pourquoi pas, mais là 14 tours, il va devoir se... Alors il va faire 14 tours, on va lui rajouter 3-4 tours de sous-voiture de sécurité qui est pas vraiment une vraie usure. Ah, et là, je ne comprends pas le Ah choix là, que fait je sais Ferrari. pas. Hein. Peut-être un manque de pneus hein, disponible, peut-être qu'il ne lui reste plus que des softs pour lui. Lui qui avait passé les pneus durs en milieu de Grand Prix après la première voiture de sécurité. Ça nous rappelle un peu le choix troublant hein, qu'il avait fait lors du Grand Prix de pré-saison en Australie où pareil il avait été complètement décalé et on l'avait dit hein, ça ne marchera pas et bien là c'est typiquement ce qui lui arrive, ça ne peut pas marcher une situation pareille et ça sera forcément fini en peloton mais oui et puis pareil le peloton étant resserré où va-t-il ressortir aussi hein Ah bah, pour l'instant très très loin, à moins que Tristan ou un autre pilote arrive à refaire le train comme auparavant. Avoir peut-être d'autres débattages également à cette relance. Voyons voir où est-ce que Redan relance avant le virage 14 comme d'habitude. et il a relancé, ça y est, c'est reparti pour Redan. Et voilà un Déjà Corentin l'écart qui est hein. déjà en panique hein, sur cette relance. Compliqué de suivre hein, les pneus tendre neuf quand t'es un médium usé sur 20 tours quasiment. Et Seb qui devrait commencer à se montrer gentiment hein, dans cet enchaînement de virage 1, 2, 3. Oui, et puis il doit vite essayer de dépasser Corentin parce que derrière il y a Tristan en pneumatique médium 9. Donc Tristan pourrait être le grain de sable de Seb là. Hein. Il faut que Seb trouve la solution très vite là sur la Ferrari. Alors que Enzo, Enzo il y aura qui un souci. s'arrête au stand. Ouais. Ah oui, il y a eu un problème là pour Enzo. Sur mon allon, et vous le voyez, un Corentin 1 seconde 5 déjà sur Redan. Ça sert honnêtement à rien de défendre pour Corentin, mais quoique Seb n'est pas encore à hauteur. Hein. Les pneus durs qui ont un peu de mal à se mettre en température sur cette relance. Ouais, Tristan ça se décale très tôt, hein, ça va passer. Ça passe même avant le frein. Et Anthony qui n'y arrive pas. Et qui, Ouais, du ça coup, va être au tour prochain, ouais. Ah, quoique peut-être même avant, vous voyez dans ce virage 3, très menaçant sur Corentin qui va peut-être même se faire décroiser. Il va faire les freins. Ouh, le léger décalage là de la Ferrari, c'était dangereux. Ça a fait peur à la Alpine. Hein. Ouais, il a montré un QRS derrière, c'est peut-être un peu trop agressif. Un peu tardif effectivement ce décalage. Du coup Corentin qui tour de rôle bloque un peu tous les pilotes. Ouais, c'est le péage. Hein. Seb a pris 4 secondes, Tristan en a pris que 2. Et Anthony, pour l'instant, il en prend 1,5 environ, mais il devrait rapidement passer là. Peut-être même avant le virage 14, hein, parce que vous voyez, Corentin qui est en manque de traction totale. Hein. Tristan qui essayait à Ah voilà, c'est tombé. Pas vu quand, mais ça y est, hein, Tristan, il a ses 6 secondes.
Anthony, c'est pour ça que là, à mon avis, il doit vouloir espérer que... Et Gaël aussi après 6 secondes derrière, à l'entrée des points. Anthony, ça va passer, hein. Ça va passer face à la Ferrari. Et ça lui fait prendre beaucoup de batterie hein, quand même. Pour Anthony, Et qui est peut-être des maintenant dégâts de relégué à une frein, hein. seconde et demie quasiment de Peut-être Tristan. des dégâts de frein pour l'Alpine, ce qui expliquerait peut-être pourquoi il a eu un peu plus de mal. Vous Maintenant, là, voyez grosso Anthony, modo un tiers. là, Anthony, il a pas le choix, hein. Il faut faire la jonction avec Corentin, enfin avec Tristan, excusez-moi. Ouais, je pense que Corentin il va faire 3-4 tours max avec cette médium, il faut vite aller chausser des tendres. Les dégâts de la Red Bull posent vraiment problème, hein, à la seule pilote féminine actuellement engagée. Alors que Anthony, on le voit, hein, très proche de Tristan, mais on le sait, hein, c'est à ligne droite hein, où Tristan est très très fort. Regardez, hein, directement il creuse l'écart, hein, Tristan, dès la sortie du virage 12. On l'a vu, hein, il économise énormément sa batterie et il déploie entièrement dès la sortie du virage 12 pour être sûr de pouvoir être imparable au virage 1. C'est une stratégie très très bien menée là de la part de Tristan. Du coup, Anthony qui est en difficulté, hein. Ouais, et Anthony qui cette fois-ci a compris hein, comment ça fonctionnait là du côté de Tristan et qui va peut-être pouvoir réussir à dépasser celui du virage 1. Ouais, il s'est pas Et fait non, piéger. ça freine très tard hein, C'est du pas côté de suffisant. Tristan. C'est incroyable hein, qu'il arrive à freiner aussi tard avec le réglage qu'il a. C'est peut-être l'un des pilotes les plus rapides en piste en termes de vitesse max et pourtant il arrive à freiner quasiment 25 mètres plus tard que l'Alpine. On va voir comment Anthony, il a peut-être trouvé la solution hein, pour son problème là. Et Emma qui repasse au stand pour mettre des pneus tendres pour finir ce Grand Prix. Emma, c'est la débandade hein, malheureusement pour elle. Et abandon Oh, le et abandon. Minao. Oh oui. J'ai pas vu, est-ce qu'il a abandonné au stand? Il me semble que oui. Anthony hein, qui s'agace hein, derrière hein, de voir qu'il est toujours bloqué derrière Tristan parce qu'il le sait. Hein, Tristan il a plus de pénalités, il voit Seb au loin devant. Ou alors qu'il y a un drapeau jaune au secteur 1. Ça se. Ah oui, c'est la monoplace de Minao qui est ressortie. Il va falloir faire attention là pour les pilotes. Aux mêmes positions que lui, 3 positions devant lui, 17 et 20e respectivement. Et il a dû avoir l'info hein, sous safety car Kenzo s'est arrêté à peu près au 20e tour. Il Ah bon. mange les records de secteur. Il a déjà le meilleur tour, la pilote Red Bull. Regardez, hein, Willem, il est complètement distancé de Matteo. Hein. Il est à 1 seconde 5, il est maintenant à 2 secondes 5 de... Willem, ça ne marche plus. Hein. Oh, et le gros blocage là. Anthony hein, derrière qui est toujours bloqué hein, derrière Tristan. C'est proche mais c'est encore trop loin. Regardez, hein, 5 dixièmes, ça ne dépassera pas au virage 1. Alors que Alan lui est très proche sur Marius avec ses pneus tendres. Ah, c'est l'occasion pour. Hein. Et il a pas mal Vous de voyez, batterie, Marius n'a mais... pas de DRS. C'est passé hein, pour Alan logiquement. Ouais, c'est beau.
Alors que il c'est très est proche là, encore cette dans fois-ci une pour course. Anthony. Il est un Est-ce peu que dans cette une fois-ci course de ça peut y gestion, aller? Redan. Est-ce que ça peut cette fois-ci passer pour Anthony? Il a l'air de le faire, hein, vu la vitesse qu'il embarque. Oh, et c'est passé pour Anthony, il s'est jeté le pilote Alpine. Enfin, il a trouvé la solution. Va falloir surveiller que du coup derrière Tristan ça ne passe pas. Non, il a élargi, il n'arrive pas réussi à prendre le virage. Ça y est, c'est passé pour Anthony. 3ème place pour lui. Oh, ça aura été dur, hein. Ça aura été très dur pour Anthony. Regardez, hein, il recharge bien, il est prêt. Très proche avec le pilote. Ou alors c'est un peu soupiré là, mais ouais, c'est très proche. Ça va passer pour Tristan. Regardez, hein. Regarde la vitesse de pointe. Oh, c'est intenable, c'est intenable. Oh, et Redan s'est sorti au large hein, au virage 13. Oh, ça va passer pour Seb. Ça va passer dès maintenant. Dès maintenant, ça va pouvoir dépasser pour le pilote Stone. C'est fait. Seb est en tête de ce Grand Prix. Incroyable la performance là de Seb. Ah, on parlait du choix audacieux de mettre les pneus tendres. On avait dit ça peut marcher comme ça peut très vite tourner au fiasco sur la fin de course. Et là du coup ça y est. C'est fini. Redan ne gagnera pas cette course. Et on est habitué hein, de ce genre de très bonne gestion. Hein. Seb il excelle hein, dans ce domaine. Ah, c'est vraiment parfait, hein, parce qu'on l'a vu, hein, d'autres pilotes étaient également partis en médium, ont fait le choix de deuxième train de médium comme lui pour leur deuxième relais, et pourtant ils se sont effondrés sur la fin de Grand Prix. Et c'est Histoire fait. de Seb. Et Redan qui va réussir à ramener la voiture, hein, mais qu'est-ce que ça aurait été difficile pour lui. Et on le disait, hein, victoire de Seb, les premiers gros points d'Aston cette saison. Ils en avaient besoin, hein, les champions en titre. Redan qui aura fini une course ce soir, mais qui du coup n'aura pas réussi à s'imposer. Et Anthony 3ème, hein, le leader du championnat qui marque 15 points qui vont être ô combien utiles pour lui. Et vous le voyez du coup, malheureusement des pilotes aussi qui n'auront pas réussi à finir, hein. C'est le cas de Minao, de Max, de Kylian, Arthur, Théo et Nathan. Quelle course! On n'aura pas été déçus en tout cas. Merci aux pilotes.